Ça y est, on y est pour un nouvel épisode de Face à Radio. On perd pas de temps. L'invité, c'est Marco Mouli aujourd'hui. Waouh, 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 waouh. C'est gentil, merci. Bah ouais, bah c'est gentil à toi d'être venu. Ça me fait plaisir. Donc là, t'es en liberté, quoi. Je veux Ouais, dire. en C'est rare, liberté ça. depuis 2 mois. Depuis 2 mois. Ouais, en liberté. Et puis la liberté, il n'y a pas mieux que ça. Le reste, c'est second. La santé, la santé, liberté. c'est important. D'ailleurs, bien bonne sûr. santé en 2026. Merci à toi aussi, merci beaucoup. Le reste, ça vient tout seul. Ouais, exactement. Ouais. On va revenir un peu sur qui tu es pour les gens qui ne te connaissent pas, parce qu'on a pu te voir, les gens, le grand public que tu as connu chez Cyril Hanouna, il y a maintenant quelques années, 2-3 ans. Il y a, quand je suis retourné en prison, tout est arrêté. Oui, c'est ça. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que tu allais en prison le soir. Non, ça c'est quand avant j'étais en semi-liberté. J'allais en prison, j'ai re-été en prison il y a 2 ans. Ouais. Je suis sorti, on m'a rattrapé en Italie pour rentrer. Voilà. C'est ça. Voilà. Ça n'arrête pas. Et je suis sorti et là j'ai une autre affaire. Et ça continue, ça ne s'arrête pas. Quand les problèmes arrivent... Mais justement, tu peux comprendre que ça peut déranger certaines personnes de te voir en fait toujours un peu sourire en disant je vais en prison, c'est pas grave. Non, j'ai jamais dit que c'était pas grave. Non, le plus important, tu sais, il faut garder le moral et la santé. Quand tu fais des conneries dans ta vie, si tu n'as pas des responsabilités et si tu n'es pas solide, tu peux pas tenir. C'est la prison, c'est très, 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 très dur. C'est affreux. J'imagine, moi j'ai fait juste 2 gardes à vue, c'est déjà beaucoup. donc à peine 24 heures, voilà, c'est donc déjà énorme. j'ai fait des années de prison, mais bon, là je pense que je veux que ça s'arrête. Je veux... Puis certains diront, ça tient qu'à toi, mais bon après, je sais même pas, à la justice. Je sais pas si ça tient qu'à moi, Ouais. je pense que ça peut tenir pour les autres aussi. Tu sais, la justice, elle fait son boulot, tu sais, quand tu déconnes dans la vie, elle est là. Le problème qu'on a entre nous et la justice, c'est que la justice, elle a le temps d'enquêter et de t'attraper. Oui. Que toi, une fois qu'elle t'attrape, tu as oublié ce que tu as fait. C'est ça qui est un problème. Oui. Ça veut dire que ça met des années. Tu sais, moi, j'ai été pour une affaire qui a 32 ans. C'est énorme. Je l'ai complètement oublié, cette affaire, et pourtant, j'étais en prison à mon âge. Voilà. Mais justement, ouais, c'est ça. C'est un monde que je lui dis, que je t'entends décrire, comme un monde il te fallait être un peu là-dedans, en fait, pour cette adrénaline. Tu sais, l'adrénaline, je l'ai cherché toute ma vie. Tu sais, je l'ai cherché toute ma vie, mais l'adrénaline est venue seule. J'ai pas été la chercher, en vérité. C'est qu'une fois que j'ai appris à la goûter, c'était bon, et j'ai continué. Et je pense que ça a été mon tort, parce que j'aurais pu me ranger dans le droit chemin. Parce que tu sais, quand tu as des capacités dans la vie, que tu le fasses dans le bon ou dans le mauvais, tu le fais. Donc autant le faire dans le bon. Et donner des conseils aux gens, aux jeunes d'aujourd'hui, ne faites pas ce que j'ai fait. Parce que 12 ans de sa vie en prison, c'est 12 ans qui sont énormes dans une vie. Parce que tu sais, une vie, elle dure pas de 1 à 90 ou 100. Une vie, elle dure en vérité 30 ans. Parce que de ton adolescence, tu vis ta jeunesse. Après, tu dois travailler. Après, tu dois bâtir une famille. Après, tu dois faire des enfants. Donc, c'est quand que tu vis. Tu n'as pas le temps de vivre. Il y a pas Après, tu as la retraite. Après, tu vieillis. Tu marches avec une canne. Et le problème, il est là. Donc, on est dans des sujets. On s'arrête de travailler au moment où on n'est plus apte à vraiment vivre. Voilà, on vit encore, bien sûr, mais c'est pas là où on est. C'est comme les gens cherchent une retraite. D'accord, ok, ils cherchent une retraite. Mais à la fin, à 65 ans, tu vas faire ta retraite. Mais est-ce que tu tiens le coup? Est-ce que tu tiens à dépenser ton argent pour vivre? Non, tu vas te laisser vivre. Et tu vas attendre à la fin du mois pour gagner de l'argent, pour manger, pour boire et pour partir en vacances. Voilà. Alors justement, retour un peu sur ce que tu as fait. Est-ce que tu vois Belleville ici, là, sur ce décor-là? Wow, pas du tout. Ah, vraiment pas du tout. Mais en tous les cas, ton décor est magnifique. Voilà, Paris by je trouve night. ça magnifique. Donc, je disais, toi, tu es né en Tunisie, mais tu as vécu à Belleville. Je suis né à Tunis. Je suis venu à l'âge de 8 ans à Belleville. Enfin, mes parents sont venus à Belleville. Voilà. Je ne voulais pas quitter la Tunisie parce que, en vérité, les gens qui cherchent le rêve français ou le rêve américain, ils sont fous. Parce que leur rêve, c'est dans leur propre pays. Tu prends la Tunisie, tu te lèves le matin, tu n'as pas besoin de te saper, il n'y a pas de pression, il y a du soleil toute l'année, tu manges qu'est-ce qu'il y a à manger, tu prends du plaisir avec les gens parce que les gens sont gentils. Voilà, donc au Maroc, à Tunis, en Algérie, dans tous ces pays-là, pour moi, c'est les plus beaux pays du monde.
Je suis allé en Tunisie. Ouais. J'ai pas fait Tunis, j'ai fait Djerba, hein, comme tous les touristes. Hein, c'est pour les touristes, ouais. Tunis, je crois pas l'avoir fait un jour. Pour moi, le Maroc, la Tunisie, Vous êtes obligé par ta famille, vous êtes obligé de venir ici. En fait. Ouais, je suis obligé de finir, mais je veux dire la vérité, dès que je finis tout ce qui est judiciaire, je vais aller vivre au Maroc. Ah ouais? Ouais. Tu voyages déjà encore pas mal, des fois tu es à Dubaï. Je voyage énormément parce que je ne supporte plus, mais réellement, la France. Je la supporte plus avec tout ce qui se passe en France, les politiques ne font n'importe quoi. Donc, en vérité, les pots cassés, c'est nous qu'on les paye. Et enfin, je dis pas pour moi, parce que j'arrive à me défendre dans la vie, mais beaucoup de gens, les pauvres, qui n'arrivent pas à faire un pas en avant, ils sont en train de se faire broyer tout seuls. On n'a pas d'argent en France, mais Macron donne à tout le monde. Et d'ailleurs, qui sera président en 2027? Pour l'instant, ils ne sont pas là. Il va y avoir quelqu'un qui va sortir du chapeau comme un lapin. Il n'existe pas encore. Il existe, mais il n'est pas médiatisé. Non, ouais, il existe. Pour moi, il n'existe pas encore. Je pense que. Pas Jordan Bardella, c'est pas Marine Le Pen. Non, ils passeront jamais. Attention, Jordan Bardella, c'est un beau parleur, mais c'est avec l'oreillette. Il parle avec l'oreillette. Tu sais, quand on fait aujourd'hui, on fait les questions-réponses. Bon, parce que moi, je peux pas le faire avec l'oreillette parce que je sais pas lire dans un. Ouais. T'as compris? Mais non, politiquement, non. Il aurait pu avoir, si jamais. Il ne serait pas dans la tête de la justice, c'est Sarkozy, pour moi, qui serait revenu. C'est plus possible. Oui, là, c'est plus possible, mais pour moi, c'est un mec il a fait un excellent bœuf. Pour moi, non, mais aujourd'hui, tu vois, qu'est-ce qu'il a fait comme connerie avant? Aujourd'hui, il a gagné son expérience. Et je pense qu'avec toutes les conneries qu'il a sorties et qu'il a dit, je pense qu'il le dira plus, qu'il le fera plus, mais je pense que ça sera un bon président parce qu'on n'a rien d'autre. Pour moi, on n'a rien d'autre. Marine Le Pen, il ne faut pas oublier qu'à l'époque, elle n'aimait pas les Juifs, enfin son père. T'as compris, je vois pas. Il faut les dissocier quand même. Hein. Non, moi je les dissocie pas parce que tu sais, quand il mange en famille, tu sais, moi. Il mange plus, il est plus là. Hein, il n'est plus là, mais il y a sa mère, il y a ses frères et sœurs, il y a ses beaux-frères, il y a toute sa famille. Tu sais, que ce soit l'extrême gauche ou l'extrême droite, pour moi c'est la même. Ouais. Tu prends Mélenchon, c'est la plus. C'est pas forcément pareil, je pense pas. Mais non, mais si, c'est pareil, mais de l'autre côté de la barrière. Lui, il est extrême, on est des extrêmes. Et Mélenchon, il fait que de faire des problèmes, mais en vérité, il fait du buzz, mais sans rien faire politiquement. Et Marine Le Pen, je ne pense pas qu'elle a les... donc tu penses qu'elles passeront pas? C'était juste une question comme ça? Je pense qu'elle n'a pas l'estomac déjà. Ouais. Elle n'a pas l'estomac et ils vont la casser avant. Voilà. Écoute, de toute façon, là, alors on se parle, c'est pas sûr qu'elle puisse se présenter. Hein, non, mais de toute façon, c'est Jordan qui va se présenter, c'est même sûr. Et même si elle a le droit de se présenter, c'est Jordan qui va se présenter. Je pense qu'il a plus d'allure et plus de... C'est possible. T'as lu son bouquin? Non. Il a sorti un bouquin. Ouais. Il a marché? Oui, ça marche pas mal, hein, comme Zemmour. Hein. Mais il est aimé. Il est aimé. Bon, Zemmour, il a fait la plus grosse connerie du monde dans sa politique. Hein. Il a dit un mot qu'il fallait pas dire. Hein. Lequel? Si on a dit beaucoup. Sur Pétain. Il a dit Pétain, il n'a pas emmerdé les Juifs. Il est oui, c'est vrai. Les Juifs. Enfin, je rigole, c'est pas drôle. Il est complètement fou. Et puis, je pense que c'est ça qui l'a cassé. Ah, oui. Il l'a cassé par le peuple juif, je parle. Hein. Ah, oui, ouais. Ils ont voulu en entendre parler. Après, non, il a eu sûrement une politique assez carrée dans ce qui. Mais après, il a manqué peut-être de précision. Il n'a pas de tac. D'abord, il n'a pas de tac. Quand il a été un peu trop il parle, c'est du. À trop se rapprocher peut-être du Rassemblement national sans y être. Donc, c'est le Rassemblement qui est passé. Ah, il s'est fait avoir de partout. En plus. Mais Sarah Knafo, qui se présente à la mairie de Paris. Hein. Elle arrive en vitesse. Hein. Ouais. Et sa compagne, et puis donc c'est. Elle est toujours avec lui? Je pense pas. Ah, je sais pas. Du coup, je dis ça, mais là, tu me mets le doute. Bah, du coup, non, elle fait partie de son parti, en tout cas. Oui, elle fait partie de son parti. On va rester là. Mais tu te rends compte quand même, il a une tête, on dirait un guignol, et elle, qu'est-ce qu'elle est belle. Non, mais t'as vu sa tête? T'as vu qu'en vérité, la beauté, ça se mange pas. Non, mais t'as vu la différence du physique? Ou à moins, elle en profite pour essayer d'avancer. Puis là, elle a avancé, on va voir si elle est encore avec lui. La fin justifie-t-elle les moyens? Voilà, je suis d'accord avec toi. Donc on disait, on parlait de toi, on a bien dérivé, hein, ça va dériver comme ça. Tu m'as fait dériver. Oui, on a un peu de temps. Ouais. Donc on parlait de Belleville, parce que c'est là que tu as grandi, tu as fait tes premières rencontres et tu n'allais pas... Tu avais des soucis avec l'école. Considéré comme il est très... Alors, c'est pas que j'ai eu des soucis à l'école, c'est que pour moi, l'école, une fois que tu sais lire et écrire, le reste, ça sert à rien. Parce qu'on ne peut rien t'amener. Tu sais, les blagues de Gad Elmaleh, c'est les meilleures. Quand il dit « Tu t'es déjà servi d'un compas dans ta vie ?» Non.
C'est quoi un compas? Oui, oui, bien Ouais. sûr, oui. Tu t'en es jamais servi. Bah si, l'école, comme tout le À monde, l'école. forcément. Mais après, quand tu es sorti, tu t'en es déjà servi dans Alors, ta il y vie. en a qui vont s'en servir quand Qui ils font des... Qui Je ceux qui crois font pas. des plans. Tu sais, aujourd'hui, avec les ordinateurs Ah oui, et ouais, les c'est vrai, lasers, ouais. ça sert à rien. Donc voilà, à l'école, on apprend des choses qui ne servent à rien. L'école de la rue, non mais pour de vrai. Voilà, c'est ça, l'école de la rue. L'école pour de toi. la rue, on t'apprend. T'as beaucoup plus appris dans la rue. J'ai tout appris dans la rue. Tu sais, quand tu vois des riches, des pauvres, des Ah oui. moyens, et puis tu as des voleurs, tu as des braqueurs, tu as des camés, tu as des vendeurs de cam, tu as tout un milieu, un micro-milieu qui te font avancer dans ta vie. Pourquoi? C'est parce que tu prends du recul et tu te dis, mais attends, ça, je ne veux pas le faire, c'est pas bien, ça, je veux le faire. Bon, attends, est-ce qu'il y a des problèmes? Tu as compris? C'est une belle école, donc tu te rapproches de ces gens et tu apprends tout ce qu'ils ont vécu. Parce que les gens que je fréquentais, ils n'avaient pas le même âge que moi. Moi, j'étais un jeuneau, j'avais 12, 13 ans. Eux, ils avaient déjà 30 et 40 ans, ils avaient déjà fait leur vie. Et tu sais, d'apprendre, c'est très important de laisser parler les gens qui ont de l'expérience. Bien sûr. Parce que les gens qui ont de l'expérience ont vécu la chose. Ils ne parlent pas pour rien. Et c'est là où on apprend beaucoup de choses. Et l'école de la rue, je pense que c'est la meilleure. On t'apprend à nous. Ouais, mais alors du coup, on peut parler avec des gens tout en allant à l'école, on peut faire les deux, non? Mais toi, c'est vraiment, tu sais, ça. Alors, moi, tu m'as posé une question. Si tu me dis de refaire l'histoire, j'irai pas à l'école. Voilà, ouais, c'est ça. D'accord? Mais j'apprendrai à lire et à Mais tu l'écrire. conseillerais aux gens de ne pas aller à l'école ou c'est juste pour Non, toi je ne conseillerais pas aux gens. Ouais, moi, je conseillerais aux gens de travailler très jeune, de travailler à 14 ans. Ça, par contre, je suis assez d'accord que De le travail, travailler ça à n'a rien à voir avec 14 ans. l'école. Oui, de T'as vu travailler le nombre déjà. de mecs qui sont forts à l'école et qui sont nuls après dans le monde du Ah, travail. mais de toute façon, je vais t'expliquer. Il y en a qui sont bons dans les ça a deux. été- mais... Ça a été mon cas. Tu sais, tu peux avoir les plus grandes écoles. Tu sais, moi, je pense pas, et je te défie, et je défie n'importe qui. Vas-y, J'ai défie-moi. jamais été à l'école. Amène-moi quelqu'un qui a fait les plus grandes écoles du monde. Tu m'amènes n'importe quel sujet avec lui, je pense que je vais gagner. Ouais, je pense que je vais gagner. De toute façon, on disait Parce toujours que lui, il a pas la technique, il a le savoir par l'apprendre, pas parce qu'il a appris. dans les cahiers. Que moi, j'ai la technique parce que je l'ai fait. Après, un truc vrai, c'est qu'un commerçant n'a pas besoin, un bon commerçant n'a pas besoin de faire une école de commerce. Entièrement d'accord. Enfin, Un il mec faut- sur le marché, un oui, mec il sur faut- le marché, des fois, n'a pas vraiment fait grand-chose. Non. Et si c'est un bon, il est très bon en marché de Rungis, Je suis d'accord avec c'est toi. ce que c'est ancré C'est- en soi, voilà. savoir se vendre, savoir tac, Il tac, faut, go. il faut, tu sais, pour faire un boulot, il faut quoi qu'il arrive, aimer ce que tu fais. Comme ça, tu le fais bien. Moi, tout ce que j'ai fait comme boulot dans ma vie, c'est que j'ai aimé. Donc, je le fais bien. Et Ah ouais. j'y crois. Et en plus, comme je suis un rêveur, je crois ce que je vais faire. Donc, j'y crois. T'es même vraiment si un tout- rêveur ou tu calcules? Moi, j'aurais plus l'impression que tu calcules tout en Non. faisant croire que tu rêves. Non, tu sais, quand tu montes une affaire ou quand tu vas faire une affaire, Ouais. quand tu montes une affaire, quand tu vas faire une affaire, tu as un peu de recul, tu dis est-ce qu'il y a ça, il y a ça. Mais qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que le positif dans une affaire, tout le monde le voit. Toi, moi, tout le monde le voit. Qu'est-ce qu'il faut aller voir, c'est le négatif. Parce que dans le négatif, il y a un fil de positif. Et ce fil de positif, personne ne le voit. Et c'est là où tu peux réussir. Et c'est là que toutes mes affaires ont été faites là-dedans. Et tu veux, je te dis quelque chose, tu sais, un métier, ça s'apprend. Tu vas à Bien sûr. l'école. Oui, à un moment, faut apprendre quand même. Tu es mécanicien, tu vas l'apprendre à l'école. Mais moi, je suis un voleur d'informations. Qu'est-ce qui veut dire voleur d'informations? Ça veut dire qu'en vérité, je vais dans des endroits où les gens gagnent beaucoup d'argent. J'entends ce qu'ils font. Et je me dis, pourquoi lui et pas moi? Et c'est vrai, pourquoi lui et pas moi? C'est quoi la barrière qui nous sépare? La barrière qui nous sépare, c'est peut-être l'argent. Mais tu sais, de commencer petit pour arriver gros, c'est facile. Mais il faut le faire. Il faut le faire. Il faut le faire. Voilà. Sûr, ouais. Et c'est ça qu'il faut faire comprendre aux jeunes. Moi, je pense que le travail, il faudrait le mettre à 14 ans. Pourquoi? C'est parce qu'après, la retraite à 65 ans, on n'a pas le temps de vivre. Donc, travaillons jeunes, d'accord? Et à 30, 40 ans, une fois qu'on a un peu d'argent de côté, on a fait des affaires. Ça fait pas travailler longtemps, ça. Si. 14 ans jusqu'à 30 ans, ça fait 15 ans, 16 ans. Et d'accord, ok, mais tu as oublié un problème. Quand tu travailles à 14 ans, tu n'as pas Bien, besoin. dans l'armée, ils bossent pas longtemps non T'as plus. pas, hein, ça. quand tu es à 14 ans, je ne parle pas de la retraite. Quand tu arrives à 14 ans et tu travailles et tu commences à mettre de l'argent de Il y en côté. a qui commencent à travailler à 14 ans, ceux qui font de l'apprentissage. Je parle, non, je parle travailler. Apprentissage, tu te fais arnaquer. Tu te fais Ah oui, arnaquer par la paye. Apprentissage, il y a beaucoup d'employeurs qui vont prendre des apprentis pour leur donner de la manœuvre. Mais en vérité, ça s'appelle de l'esclavage. Je pense que l'apprentissage, c'est l'esclavage. Bien sûr, c'est de Il l'esclavage. faut bien apprendre le métier aussi. Donc. Alors désolé, quand tu vas, j'ai jamais été apprenti, mais j'ai vu des apprentis. Ok, oui, bonjour. Alors pour l'instant, tu me balayes tout ça. Pour l'instant, tu vas me repeindre ça.
Tiens, ma femme, elle a oublié d'acheter le pain. Tu peux y aller, s'il te plaît? Voilà, l'apprenti. C'est ça, l'apprenti. Je sais pas, tu en as déjà vu des apprentis, toi, qui apprennent un métier? Moi, j'en ai jamais vu. Mais après, Ouais, je l'ai voilà, pas été, mais, voilà pourquoi les patrons prennent des apprentis pour faire leurs courses. En vérité, qu'est-ce qui est mieux qu'un apprenti? C'est la formation. Quand tu te fais former quelque part, ça prend une semaine. Tu n'as pas besoin d'être apprenti. Au bout d'une semaine, tu sais si tu es bon ou tu n'es pas bon. Si tu n'es pas bon dans cette formation, va dans une autre, va dans une autre. Mais d'être apprenti dans un métier où tu vas faire ton métier et ce n'est pas ton métier, tu perds 2-3 ans de ta vie. Une formation aujourd'hui, tu fais une semaine, ça te plaît pas, tu dégages. Et je pense que l'histoire aujourd'hui, on est dans un monde... Donc toi, tu as commencé... Enfin, excuse-moi, vas-y. Ouais, bien sûr. On est dans un monde, tu disais, où toi, tu as commencé à travailler à quel âge, genre? Oui, mais l'époque d'avant n'est pas l'époque d'aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez des outils. Vous avez des outils aujourd'hui à cette époque qui vous amènent beaucoup de choses. Mais nous, on avait l'avantage à l'époque. S'il n'y avait pas ces outils, tu pouvais faire ce que tu voulais. Tu pouvais mentir à ta mère, tu pouvais mentir à ton père, tu pouvais aller faire des mauvaises choses. Si tu ne te fais pas attraper, tu ne te fais pas attraper. Les caméras n'existaient pas. Est-ce que tu as compris? Notre époque était beaucoup plus facile. Mais aujourd'hui, il faut vivre avec le temps. C'est ça qu'on est surveillé. Mais pas surveillé, tu deviens malade, tu deviens fou. Tu sais, moi, quand je me suis fait arrêter, ils avaient tout sur moi. Mais ils avaient tout, même des choses que je croyais que c'était pas moi qui les avais fait. Avec les portables, en plus. Non, mais tout. les portables, encore, ils n'ont plus besoin de portable. Et avec un portable, tu as énormément d'informations, même en parlant, toi, là, qui vont arriver sur le portable. Mais c'est ça que je suis en train de te dire. Donc, le plus important pour moi, je pense qu'il faut quitter la France. Moi, je te le dis carrément, il n'y a plus d'avenir en France. Déjà, moi, quand je finis avec la justice, j'essaye de payer tout ce que j'ai à payer, enfin, je l'espère. Je quitterai la France, quoi qu'il arrive. Pourquoi? Parce qu'il y a des pays émergents qui ont besoin de nous. Aujourd'hui, les politiques ne font pas montrer qu'ils ont besoin du peuple. Ils ne font pas montrer du tout qu'ils ont besoin du peuple. C'est eux les tauliers, c'est eux les patrons, ils font ce qu'ils veulent. Donc en réalité, nous sommes, tu veux savoir, j'ai peur, nous sommes dans une prison ouverte. Voilà. On n'a plus le droit de faire ci, on n'a plus le droit de faire ça. Tu prends une voiture où tu gagnes 10 000 €, tu as pris une voiture à 50 000, comment tu as fait pour la payer? Non, ce n'est pas une location, on vous l'a prêtée 3 fois, elle vous appartient. Ça veut dire, est-ce que tu comprends le monde? Ça veut dire que le monde est devenu pourri, la France encore pire. Et en plus, elle se fait mal voir. Il faut aller où, alors? Il y a trop de pays. Il y a des pays émergents. En Afrique. En Afrique, déjà, tu peux... D'abord, tu vis avec rien. En Algérie? Au Maroc? En Algérie, je ne peux pas savoir parce qu'ils n'acceptent personne. Mais attention, c'est un bon peuple. L'avantage des Algériens, c'est un vrai bon peuple. Pourquoi? C'est parce qu'ils ont une fierté que j'aime. Ils ne se laissent pas faire, ils ont une fierté, ils sont là. Oh, voilà. Mais ils refusent tous les OQTF. Mais alors... Tu parles de QTF, ils refusent le QTF. Je veux te dire quelque chose. Je peux te demander quelque chose? Tu vas te dire toi-même. T'es africain, par exemple. Ou africain. Non, c'est une façon de parler. Ah oui, turc en général, pardon. T'es turc, façon de parler. Bon, par exemple, tu vois un sale mec qui fait du mauvais, qui vole, qui tue, qui est ici. Puis tu vois un bon mec qui est un gentil garçon. Les deux ont besoin de dormir quelque part et tu es obligé d'en accueillir un. Lequel tu prends? Oui, mais ça, c'est facile de dire. Non, mais regarde-moi, lequel tu prends? Mais lequel tu prends? Tu prends le mec sympa, forcément. Stop, mais là, c'est pas la question. Mais la question, elle est vraie. Qui peuvent être des dangers dans un pays. Allô, c'est la faute de la France. Pourquoi c'est la faute de la France? Pourquoi tu les as accueillis d'entrée? Des fois, après, tu peux pas savoir. Parce que la France a trop fait confiance. Alors maintenant, ils ont le droit de se révolter, les Algériens. Pourquoi ils ont le droit de se révolter? La France, elle n'a pas colonisé l'Algérie. Ça veut dire quoi? C'est eux, quand ils veulent? Eh ben maintenant, ils colonisent la France. Après, on peut pas tout mélanger. Non, mais si, moi je mélange tout. Tu veux savoir pourquoi? Il y a des super Algériens, c'est ça que je suis en train de te dire. Oui, ça, je suis d'accord avec toi. Je suis en train de te dire que les Algériens, je les aime. Pourquoi? Parce qu'ils ont une fierté énorme. Tu peux rien leur dire, tu peux rien leur envoyer. C'est comme les Tunisiens. Chaque culture a son compliment. C'est peut-être un peu trop imposant. Mettre le drapeau d'Algérie quand il n'y a pas besoin, c'est... Ça, tu vois, tu veux savoir, ils ont envie de rigoler, ils ont envie de s'éclater. En plus, c'est pas à eux de dire non, je veux pas le faire. C'est aux autorités de dire non et qui s'imposent. Est-ce que tu as compris? Ça a été dit plein de fois. C'est faux de dire ça en plus. Mais ça a été dit plein de fois. Je t'en supplie. Tu payes tes impôts. Regarde-moi. Oui, moi. Ouais, toi, je te parle, il n'y a personne derrière toi. Tu payes tes impôts? Oui. Tu es d'accord avec moi ou pas?
Tu veux quoi aujourd'hui? Tu veux une sécurité? Oui. Parce que tu payes tes impôts, tu payes la Bien police, tu payes toute l'administration et tout ça. Oui. Qu'est-ce qu'on te donne? Pas grand-chose. Et à part de donner de l'argent à l'Ukraine, Bah on non, sait non, pas je ce suis qu'ils font d'accord. avec. Donc Bah, alors, qu'est-ce on que donne tu pas- vas on dire? donne pas aux bonnes Alors, quand personnes, les l'argent des autorités, impôts, ça, c'est un vrai problème. ne peuvent pas enlever ce qu'ils font, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, nous? C'est comme les conflits qui se passent dans le monde. Ouais. C'est comme Trump. Prends Trump. Il a fait la plus grosse connerie du monde. Pourquoi il a fait la plus grosse connerie du monde? C'est qu'il va laisser à Poutine faire ce qu'il a envie de faire. Pourquoi? Parce que Poutine aussi, il va dire, mais attends, lui, il a enlevé un président, moi, je ne peux pas enlever Macron. Pourquoi lui et pas moi? Et ils vont lui inventer une histoire. Est-ce que tu as compris? Ils vont dire que tu as volé de l'argent, donc on t'accuse pour corruption. Est-ce que tu as compris? Tu penses qu'il peut s'en prendre comme ça, en parallèle Mais c'est normal, tu as ouvert la porte. Tu as ouvert la porte à tout le monde. Mais comment on peut aller Comment on peut aller? Même pas, il y a un procès, même pas si. Mais attends, excuse-moi, il y a un peuple. Bon, le peuple est content. Attention, le peuple est content. Mais on a ouvert les portes à tout le monde. Ça veut dire que tous les présidents aujourd'hui peuvent faire ce qu'ils veulent. Heureusement que l'Europe, nous sommes entourés. Parce que si chaque pays fait ce qu'il a envie de faire, c'est la guerre mondiale. Et moi, je pense qu'il va y avoir la plus grande catastrophe du monde. Il va y avoir la plus grande catastrophe du monde dans ce monde. Et c'est pour ça que... C'est possible, mais bon, après, là, c'est plus du tout dû à la France, forcément. Là, on parle d'un choc, on parle par rapport aux États-Unis. Il y a un truc que je vais te dire, tu es en train de défendre la France, je suis d'accord avec toi. C'est pas ça, mais c'est que là, tu viens de parler de Trump. Non, mais là, je suis français. repart Non, mais attends. Sens, là, toi, quand tu parles de Trump, pourquoi tu parles de qui? Tu parles de qui, s'il te plaît? Quand Trump, il vient et il dit Macron. Il parle de qui, lui? Il parle de la France ou il parle de l'Algérie ou il parle de la Tunisie? Non, il parle de la France. Donc, il y a une chose que je vais te dire. Quand Macron se mêle dans les pays internationaux, quand il dit je vais faire la guerre, c'est qui? C'est international, c'est le monde entier qui le voit. Donc, mais c'est pas que la France, quoi, c'est ça que je veux dire. Oui, mais le problème que tu as, alors, tu vis dans ton cocon, donc tu vis que pour toi. Désolé de te le dire. Non, tu vis je que... dis pas... Non, si. C'est faux. Si, tu es médiatique, tu es un mec qui est représenté, qui représente la population. Désolé, tu fais des podcasts, tu représentes la population, tu n'as pas le droit de dire ça. Je te laisserai jamais dire ça. Parce que la différence, toi, qu'est-ce que tu manges dans ton assiette? Si tu aimes, tu vas le manger. Si tu n'aimes pas, tu vas pas le manger. Mais là, devant moi, tu ne parles pas à toi, tu parles à tout le monde. Et si tu parles à tout le monde, tu ne peux pas parler que de la France. Quand un mec comme Macron... Oui, mais j'ai jamais dit le contraire, mais ça. si, tu l'as dit il y a 2 secondes. Non, je te disais juste que le problème ne vient pas que de la France, c'est ça. Non, la France... Là, tu parles plus d'un conflit mondial. La France est un sujet important. Oui, parce que pourquoi la France... Quand je dis pas que la France, je veux pas dire que la France n'a rien fait. Mais qui fait beaucoup de bruit? T'entends les Allemands, toi? T'entends les Anglais? En ce moment, moi. Personne les entend. Prends les Anglais, pourquoi ils sont sortis? Les Anglais, on en a entendu parler. Mais on n'entend parler que de Macron. Arrête. Pourquoi les Anglais, ils sont retirés de l'Europe? Est-ce que tu sais, toi? Parce que par rapport aux taxes, par rapport pour avoir une monnaie unique. Eh ben, tu vois, tu sais pas. Alors, désolé de te dire. C'est pourquoi? Avec tout le respect que je te dois, tu ne le sais pas du tout. Je veux t'expliquer. Si un pays n'a pas de pétrole, sa matière grise, c'est quoi? Tu as des pays où ils ont du pétrole, tu as des pays où ils ont du diamant, tu as des pays où ils ont beaucoup de choses qu'ils peuvent vendre dans le monde. OK? Tu as la Chine qui vend... C'est pour un protectionnisme. La Chine, non, pas du tout. La Chine vend ses humains à des prix que tu ne peux pas savoir. C'est pour ça qu'ils sont compétitifs. L'Inde, c'est pareil. D'accord? Ils sont compétitifs parce qu'ils sont des milliards et ils peuvent que travailler à des prix dégueulasses, les pauvres. Maintenant, mais pourquoi Londres s'est retiré? Explique-moi, du coup. Non, mais toi, par exemple, toi qui parles que de la France, pourquoi? Mais je ne parle pas que de la France. Mais si, mais pourquoi? Alors, je vais t'expliquer. Pourquoi je parle que de la France ou pourquoi Londres s'est retiré? Pourquoi Londres s'est retiré? C'est parce qu'aujourd'hui, c'est devenu la plus grande plaque tournante de blanchiment d'argent. Et là, elle a le droit de faire ce qu'elle veut. Tu te rends compte qu'aujourd'hui, n'importe qui dans le monde peut ouvrir des banques à Londres et peut mettre autant d'espèces qu'ils veulent. Et ils n'ont pas de problème, ils n'ont pas de compte à rendre. Donc, voilà c'est devenu un paradis fiscal, alors. Voilà leur économie. Ouais. Voilà leur économie. Prends Dubaï. Pourquoi ils font venir autant de monde? Pourquoi ils font venir autant de monde? Les sociétés écrans. Parce qu'il y a du blanchiment d'argent. Et puis en plus, mais c'est la vérité. C'est normal que tu t'y connaisses mieux que moi, c'est ton domaine, ça. Mais c'est pas mon domaine, c'est parce si. que... Mais non, parce que si tu veux vivre dans la vie, si tu veux vivre et si tu veux devenir riche, et si tu veux réussir dans ta vie, il faut que tu vois pas plus loin de ton cul.
voit dans le monde entier. Parce qu'il faut savoir, pas importer, il faut savoir s'exporter. Pourquoi tu gagnes de l'argent quand tu t'exportes et non pas quand tu importes? Parce qu'ici, il n'y a plus de business. Donc, il va falloir t'exporter et trouver du business ailleurs. Et désolé, j'espère que je ne t'ai pas agressé quand je t'ai parlé, ou c'est parce que je veux juste te faire comprendre quelque chose. Moi, tu as été à l'école? Oui. Moi, j'ai jamais été. Donc, mon allocution et ma façon de dire et ma façon de parler, c'est la vérité des choses. Je savais à quoi m'attendre en t'en recevant ici. Parce que je vis la chose, je l'ai vécue, je la vis. Moi, j'ai fait le monde entier, plusieurs fois. Oui, bien sûr. Je ne peux pas savoir, mais tu ne peux pas... Tu te rends compte, je vais te dire juste un mot, une chose, pas 10, une. Tu achètes un iPhone en France, il vaut 1 400 €. Tu es d'accord avec moi? Ouais. Combien il vaut dans les pays scandinaves? Ou dans les pays... Il est moins cher. Combien? 1 900. Voilà, ça veut dire qu'Apple donne ses prix à chaque pays. Pourquoi? C'est parce qu'on sait que le panier moyen dans chaque pays... Là, ce sont la société de consommation. Part avec une valise, va acheter des téléphones, reviens ici, tu vas te faire 3 000 à 4 000 €. Donc c'est ça, du coup, la taxe la taxe de carbone. Non, ça c'est la TVA, on parle pas. Là, on parle de taxes. Ouais. Mais tu as le droit, par exemple, désolé de te dire, un paquet de cigarettes, ça vaut 2,50 € à Tunis. Ça, c'est fou, ça. Attends, 2,50 € à Tunis. Donc, compare, écoute-moi bien, compare la taxe aujourd'hui en France. Elle est de 10,50 €. Mais tu te rends compte un peu de millions de paquets qui se vendent. Va à Tunis, tu as le droit à 2 cartouches. Tu as le droit à 2 cartouches. Va t'en ramener 2. Tu as compris? Tu viens, tu fumes pratiquement à l'œil à 2,50 €. Mais comment tu veux qu'un fumeur aujourd'hui, on dit que c'est pour arrêter de fumer? Mais c'est pas vrai. Pourquoi c'est pas vrai? Je vais t'expliquer pourquoi c'est pas vrai. D'abord, personne est capable, un mec qui gagne 1 500, d'acheter un paquet de cigarettes tous les jours à 13 €. Tu te rends compte combien ça fait? Ça fait 500 € par mois à peu près. C'est énorme. Dans le budget, c'est énorme. C'est vraiment énorme. Mais en réalité, plus ils augmentent la taxe des cigarettes, moins ça fume parce qu'ils n'ont pas les moyens, mais plus ils vendent le tabac, plus ils vendent le dérivé de la cigarette. Bien sûr. Tu m'as compris? Donc voilà. Donc on est basé, la vie, le monde est basé... Donc pour toi, pour résumer, il faut quitter la France en fait. Moi, non. Moi, en tant que Français, je quitterai la France pour aller me refaire ailleurs. Et c'est un oui, parce qu'en France, on ne peut plus rien faire. Nous sommes bloqués par l'État, nous sommes bloqués par les impôts, nous sommes bloqués par les gens. Pourquoi les gens? C'est parce que tu as envie de te faire plaisir. Tu sais, quand tu réussis à gagner un beau billet... après, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous regardent là en ce moment qui doivent être d'accord avec toi. Mais tu as compris, tu gagnes un billet ici, tu gagnes 5 000. Moi, j'ai l'impression que pour investir, produire ici, que ce soit dans les médias ou n'importe, monter une entreprise, c'est compliqué en France. Mais non, c'est pas compliqué, c'est déjà les taxes. Oui, voilà, c'est ça, par rapport à ça, les taxes, d'abord, mais tu te rends compte que quand tu fais 100 000 € de chiffre d'affaires... C'est ça où je veux déjà, quand tu fais 100 000 € de chiffre d'affaires... Non, mais c'est pas tu donnes beaucoup. Déjà, sur 100 000 €, tu as à peu près, entre la marchandise et les frais de tes employés et tout ça, ils traitent peut-être 20 000 €. On va dire 80%. Ouais. Déjà, c'est énorme. Déjà, pour faire 100 000, tu souffres. Tu supplies le client de te payer, tu as peur que ta cam ne se vend pas, tu as mal au ventre, tu rentres chez toi, tu fais pas l'amour à ta femme parce que tu penses à ton boulot, ta femme, elle veut te quitter parce qu'elle n'est pas baisée depuis 6 ans. Est-ce que tu as compris, façon de parler, excuse-moi de dire ça, je ne sais pas si on peut le dire, excuse-moi, mais regarde la vie que tu as de merde. En plus, tu attrapes des maladies d'ulcère, tu attrapes tout ça. Ouais. Mais sur les 20 000, si tu as besoin dessus de prendre tes 20 000 qui t'appartiennent, tu as tout payé. Ouais. T'appartient. Mais si tu veux les prendre, il faut payer 33%. Oui, c'est ça. 33%, donc ça veut dire qu'il te reste 14 000, ou il te reste 12 000. Mais sur les 12 000... Par rapport aux 100 000 de départ... Mais sur les 12 000 que tu prends, donc tu les mets en virement dans ta banque, tu prends ta carte bleue, tu dépenses avec, il faut payer 1,5%, il faut payer les arrêts bancaires, il faut payer... À la fin, tu as gagné 7 000. Non mais Par rapport aux 100 000, ouais, c'est pas il faut s'arrêter. Va à Dubaï, va à Tunis, va au Maroc, tu gagnes 100 000, il te reste 90 000. Ah ouais. C'est à toi. C'est à toi. Alors pourquoi les gens ne le font pas encore? Alors pourquoi les gens ne le font pas? Certains le font, hein. Pour la Douai, il y a beaucoup de... Mais c'est les jeunes qui le font, et puis bon, c'est les influenceurs, c'est les mecs qui gagnent de l'argent. Ah, mais pas que, non, il n'y a pas que les influenceurs. Non, mais c'est une façon de parler. Les hommes d'affaires, on n'en entend pas parler. Les hommes d'affaires, tu sais, plus tu gagnes de l'argent, plus tu fermes ta gueule. Parce que plus tu t'attires des problèmes en France.
D'accord? Tu t'attires tous les plus gros problèmes. Tu t'attires les voyous, tu t'attires les mauvais œils, tu t'attires les mauvaises personnes. Les gens sont jaloux parce que tu as réussi, parce que tu as une veste qui est plus belle que l'autre. Tu as compris? Donc, tout est mytho. D'accord? Maintenant, il y a une chose que je vais te dire, et c'est réel, et c'est réel. Moi, je n'ai pas dit de quitter définitivement la France, de faire montrer aux politiciens, oh, 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 où vous vous arrangez, où on s'en va. Ouais. Maintenant, dans tous les pays du monde, ils acceptent tout le monde. Dans tous les pays, il n'y a plus d'étrangers. Tu es là, tu veux travailler, tu as un peu d'argent, viens mon frère, t'es bien. Viens manger à la maison même. N'importe quel pays, va au Maroc. Tu sais, moi, je vais te raconter une seule histoire, enfin pas une seule, mais un truc qui m'est arrivé, la plus belle chose du monde. J'en ai pleuré tellement que c'était beau. Je suis au Maroc, à Casablanca, je suis en voiture, cabriolet, et il y a des personnes dans une voiture. Marco, une photo. Il m'a dit, ils m'ont supplié, c'était Ramadan. Ils m'ont supplié de couper le jeûne avec eux. Mais tu sais comment ils ont insisté? J'ai vu l'amour. J'ai vu. Mais est-ce que tu vois ça en France? Tout le monde se critique, tout le monde s'insulte. Les réseaux ne sont plus bisounours. C'est vrai que c'est compliqué de faire confiance aux gens. Après, il y en a toujours certaines personnes. Non, pas dans les autres pays. Je vais t'expliquer. Non, je te parle en France. En France, oui, mais dans les autres pays où il fait beau, où il y a du soleil toute l'année, Dieu, quand il donne le soleil toute l'année, c'est qu'il donne le plaisir aux personnes. Ici, il donne trop de mauvaises choses. En France, aujourd'hui, il y a des mauvaises ondes, des très mauvaises ondes. D'accord? Et moi, je pense que... Moi, je pense pour les enfants, pour nos enfants... On peut tester autre chose. Moi, je pense qu'il va falloir tester autre chose. Est-ce qu'on peut expliquer pour ton histoire comme globalement, la taxe carbone, pourquoi tu as été en prison, pour les gens qui ne comprennent pas? Alors, tu as monté avec plusieurs associés, hein, voilà, donc... alors, je vais t'expliquer. La taxe carbone, la taxe carbone, elle existe, je vais en parler, mais c'est un sujet qui ne m'intéresse plus. Pourquoi? La taxe carbone, c'est pas une taxe, personne n'a été... Non, quelques mots. Non, ça veut dire que c'est pas... je voulais juste dire un truc par rapport à ça, c'est qu'au début, tu n'avais pas envie et tu as gagné beaucoup d'argent très vite. Tu as flambé énormément. C'est pas ça. On t'a vu à Saint-Tropez, tu es devenu dans la jet set. C'est pas ça qui m'a fait réussir. Hein. C'est pas le carbone qui m'a fait réussir. Hein. C'est plutôt mes belles affaires qui m'ont fait réussir. Hein. Tu sais, moi, j'ai été coté en bourse. Tu as plusieurs boîtes qui ont été cotées, c'est encore sur Internet, que j'ai créées. Tu m'as compris? Le carbone, ça a été fait parce que ça a été malhonnête d'entrée. C'était une taxe sur une taxe. Donc, on savait qu'il y avait un problème. C'est pas possible. On pouvait pas... C'est comme... Je t'expliquais, tu n'étais pas né, tu dois être très jeune. Tu as connu la vignette? Oui, c'était quelle année? Mais non, je pense pas que... Tu as quel âge? 30 ans? Non, j'ai 40. Ah bon, c'est beau, bravo. Oh là, c'est un compliment. Bon, alors, tu la connais. Il y avait la vignette. Ouais, la vignette 75, 80, ah oui, mais je dans la connais, voiture. Bah oui, c'est pour ça. Il y avait la vignette. C'était quoi la vignette? C'était pour les anciens combattants. Oui. D'accord? Je suis 85, moi. Ouais, d'accord. Les anciens combattants. Mais tu sais combien de temps ils l'ont gardé, la vignette? Les anciens combattants, ils étaient morts depuis 30 ans. Ah oui. Il n'y avait plus un seul ancien combattant. Il en restait un, je ne sais même pas, je crois qu'il est mort pauvre. Donc voilà, en réalité, on te met des taxes sur des taxes. Est-ce que tu sais combien ça ramène en France, la TVA? Non, je ne sais pas exactement. Je préfère pas dire... Dis n'importe quel chiffre. Ah non, je préfère pas dire ça. Ça ramène entre 15 et 20 milliards d'euros. Voilà, je préfère pas dire ce que j'aurais dit, je ne sais pas ce que j'aurais pu dire. 15 ou 20 milliards d'euros. Sur 15 ou 20 milliards d'euros... C'est là que tu t'es servi aussi, du coup. Non, mais je vais te faire pire, moi. Je ne veux pas parler de moi, je veux parler des autres. Tu sais combien, dans le monde entier, ils enculent la TVA française? Hein? Est-ce que tu sais combien? Non, bah non. 3 ou 4 milliards d'euros. Mais ce n'est pas les Français qui niquent la TVA. Ouais. C'est les étrangers qui niquent en France. Donc, l'histoire, c'est tellement beau, la TVA. C'est tellement beau pour l'État français, comme pour les autres États, l'État européen, que tout le monde se sert. Donc, moins ils font de bruit sur la TVA, plus les gens se servent. Parce que s'ils trouvent un moyen de la mettre en règle, la TVA, même les politiques vont avoir un problème, ils ne peuvent plus se servir. Donc, ils laissent courir. Donc, ça s'appelle comment on appelle ça, de la perte pure. Voilà. Ils n'ont pas gagné 20, ils ont gagné 15, ils n'ont pas gagné 15, ils ont gagné 7. Mais il y a une chose, c'est qu'ils se servent. Et tout le monde se sert. Donc la TVA, pour moi, ce n'est plus un sujet. Ce n'est plus un sujet parce que ça a été une affaire comme parmi d'autres que j'ai fait. Mais au début, ta force de ta défense, c'est-à-dire que tu étais illettré, que tu n'étais pas capable de faire certaines choses. Que tu étais un peu trop teubé pour le faire, en fait. Alors que c'était faux. C'est un peu normal. Non, tu sais, il y a une chose que je vais te dire.
Moi, je suis un bon commercial. Ça je te Ah le dis. oui, j'imagine. Ouais. Je peux pas me l'enlever, je peux pas, parce qu'en réalité, tout est facile à vendre. Mais il faut savoir le vendre. Tu sais, quand tu vas à un restaurant, tu veux manger une omelette. Une omelette. Ouais. C'est pareil. Donc tu viens, c'est des œufs, c'est battu, paf, paf, on l'a fait. Après, ils te disent dans la carte, œufs, omelette au mimosa, fleurs cueillies à l'orange de la fleur bleue. Ils t'inventent des mots, mais tout ça, ça vaut un peu plus cher, un peu plus cher, un peu plus cher. Mais en vérité, toi, tu es venu pour des œufs. Mais toute la carte, c'est le même plat. Ouais. Et c'est pour ça que je te dis, la TVA, c'est le même plat pour tout le monde. Que quelqu'un les vend, qu'il les vole là-dedans, qu'il les vole là-dedans, qu'il les vole là-dedans, c'est le même plat pour tout le monde. Et ça a été créé et inventé pour que les politiques se servent. Parce que les taxes, et on ne fait pas une taxe sur une taxe. Tu as compris? Et c'est là le problème qu'il y a eu. Et bon, on ne va pas la refaire pour la refaire. Ça parle encore aujourd'hui du carbone, c'est le coût du siècle, c'est ci, c'est ça. Mais il y a des choses que On parle tout le temps de toi. Finalement, c'est Oui. ton histoire, elle revient souvent. Parce qu'ils ont que ça dans la tête. Mais il y a une chose que je vais te dire, si tu sais combien d'escroqueries il y a aujourd'hui, tu sais... Ouais, mais tu as été un précurseur et ça peut déranger certaines personnes, ça peut se comprendre. Pose-toi beaucoup de questions, et plus de questions que ça. Je n'ai pas envie de dénoncer les religions ou les gens, mais il y a une chose que je vais te dire, il y a beaucoup de pays qui prennent la richesse de la France pour les importer chez eux. Quand quelqu'un gagne 2000 € et il achète, prenons n'importe qui, prenons un Chinois qui sont discrets. Ils sont vraiment discrets, eux. C'est les plus discrets au monde. Ils achètent leur riz où? Chez les Chinois. Ils vont dans les tabacs où? Chez les Chinois. Ils vont dans les restaurants où? Chez les Chinois. Donc l'économie se persuade sur la Chine. Donc en réalité, les 2000 €, quand ils tombent chez eux. À la fin, ils terminent chez eux. Donc toute la fortune de la France, c'est le monde entier qui les prend. Il n'y a pas d'économie qui rentre. Quand tu prends le marché parallèle, et puis les autorités ont enlevé le marché parallèle. Tu connais le marché parallèle? À peu près, ouais, globalement. Alors, je t'explique. Moi, par exemple, je suis un voleur. On va faire par exemple. J'ai 50 000 € sur moi. Je veux aller m'acheter un blouson à 20 000 €. Je rentre chez Gucci, comme ça s'est passé à l'époque. Je leur dis, voilà, je veux ce blouson, il vaut 15 000, ok. Je te paye. Ils me disent, non, monsieur, c'est 1 000 € minimum. Maximum, pardon. Qu'est-ce que tu fais? L'économie, tu vas la faire où? Tu vas la dépenser ailleurs, ton argent. Tu vas plus les dépenser en France. Mais ça ne rentre plus en France. Moi, j'ai acheté les voitures à 300 et 400 000 en espèces à l'époque. Aujourd'hui, tu ne peux plus les acheter. C'est pour ça que l'économie ne rentre plus. Donc le marché parallèle, il faut le laisser. C'est une économie souterrain qu'il faut laisser pour refaire rentrer de l'argent en caisse et pour que les gens dépensent. C'est pour ça que je te dis. Et puis, je l'ai acheté quand même, ma veste et Gucci. Hein. Tu sais pourquoi? Ils m'ont dit, monsieur Mouli. Je leur dis quoi? Ils m'ont dit, on va pas quand même vous enlever cette veste, on va vous la laisser. Je dis, comment? Ils disent, ça vous embête pas qu'on ne vous donne pas la facture, on va la marquer à un autre nom. On a beaucoup de passeports, on va le marquer. T'as compris? Quoi qu'il arrive, ils font leur vente. Ils essaient toujours de trouver. Et tout le monde trouve des magouilles pour trouver. En gros, voilà, si tu ne fais pas le magouille, c'est quelqu'un d'autre qui la fera. En gros, c'est ça. Non, là, tu vas un peu trop. Ça veut dire que tout le monde essaye de trouver midi à sa porte. Voilà. Bien sûr. Parce que sinon, personne ne peut vivre. Personne au monde prend une boulangerie. Tu ne vas pas me dire qu'elle ne fait pas du noir. Elle vend des baguettes à 1,20 €. À la fin, elle se tape un billet de 50. Mais c'est normal, la pauvre. Parce que son billet de 50 va lui coûter 80. Donc quand elle l'arrache, c'est cette économie. Prends un pâtissier, prends un poissonnier. Il n'y en a pas un qui ne se régale pas. Mais à cause de quoi? Si jamais les impôts, je serais à 12% ou 15%, tout le monde déclarerait tout. Tout le monde déclarerait tout. Finalement, dans l'école de la rue, c'est ça qu'on t'a appris, le business, quoi. Mais c'est le business, c'est la vie. C'est la vie. Apprendre à gagner de l'argent. Mais, alors, tu veux savoir quelque chose? Il y a deux choses dans la vie qui est le plus important, et c'est pour ça qu'il y a circonstances atténuantes. Quand tu es amoureux, tu fais du mal. Le juge te comprend parce que ta femme t'a trompé. T'as compris? Et le reste, c'est quoi? Tu te disputes avec ta femme, pourquoi? Tu vas te disputer parce que tes enfants, ça va pas plus loin. Mais la vraie dispute, c'est quoi? T'as pas payé le loyer, j'en ai marre de toi, tu gagnes pas d'argent, dabadi, dabada, dabadi, dabada. Le sujet, c'est l'argent. La vie, elle est faite, on a une monnaie, on a de l'argent, ça veut dire que les gens tuent pour de l'argent. Les gens font n'importe quoi pour de l'argent. J'ai fait des plus grosses conneries pour l'argent. Je regrette aujourd'hui avec mon recul parce qu'avec toute la prison que j'ai fait, tu as compris, mais j'avais des capacités autrement. Mais aujourd'hui, tous les jeunes
vous avez des capacités qui sont énormes. Et toi, tu regrettes certaines choses que tu as fait. Ah, énorme, énorme, énorme. Pourtant, je t'entendais dire, pardon, excuse-moi, que la cavale, ça avait été un des meilleurs moments de ta vie, en fait. Ouais. Pas celle-là, attention. Non, une ancienne cavale. Hein. Pas celle-là. Ouais, ça a été le plus gros moment de ma vie. Tu veux savoir pourquoi? Parce que si tu te mets à ma place, mets-toi à ma place 5 minutes. Tu es recherché par toutes les polices du monde, Interpol, liste rouge. Et tu te dis, t'es qui toi pour faire une cavale pour pas te faire arrêter? Donc ça devient un challenge. Tu es d'accord? Ça devient de l'adrénaline et un challenge. Et plus je faisais de pays, et plus je disais, putain, je suis le meilleur. Putain, je suis le meilleur. Et le jour où je me suis fait attraper, j'ai dit, putain, je suis content. Je suis content de m'avoir fait attraper parce que j'en avais marre de courir. Voilà, l'histoire, elle est là. Tu sais, de vivre une adrénaline. Pourquoi les gens aiment les mauvaises histoires? Pourquoi? C'est parce qu'ils ont tellement de mauvaises histoires. Quand ils entendent parler des autres, ils sont contents. Oh, regarde, celui-là, il lui manque une jambe. Mais toi, tu as une grippe. Tu es content d'entendre qu'il lui manque une jambe. Mais parce que les gens sont devenus méchants, aigris. Mais ce n'est pas de leur faute, les pauvres. C'est la vie qui leur met comme ça. Le malheur des autres rassure. Entièrement d'accord avec toi. Voilà, j'ai voulu m'exprimer un peu plus. C'est un peu ça, hein, c'est un peu, oui, en général, c'est humain, ça, on va dire. Je suis d'accord avec toi. On va pas forcément le dire, mais on est content quand on a un mec qui est un pire que toi, en fait, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi. On le dira pas forcément, on va pas forcément le Avant, montrer. quand j'ai connu les réseaux, c'était un peu bisounours. Ouais. C'était marrant, c'était mignon, c'était adorable. Aujourd'hui, les réseaux ne sont plus bisounours. Aujourd'hui, tout le monde fait n'importe quoi. Et je veux te dire, les patrons du monde, ce n'est pas les politiques, c'est les réseaux. Bien sûr. Ce n'est pas les... Il y a eu deux choses, il y a eu également une série Netflix autour de toi, Hugo. Il y a une autre série qui arrive, ouais. Il y en a une qui a été faite, hein, déjà. Alors, la série, elle a été faite sur Canal+, pas sur... c'est sur Canal, ouais. Sur Canal, Argent et 200. Pas mal, très bonne série, très très bonne série. Et il va y avoir... Une nouvelle, t'inspires, donc t'inspires. Il va y avoir 6 autres épisodes sur ça. Mais il y a une nouvelle série qui arrive là, ouais. Et toujours dans la télé, bon, la question, comment c'est... Alors, je me suis reculé un petit peu. Non, mais comment, je voulais savoir, comment tu rencontres Cyril Hanouna? Comment tu arrives sur Chroniqueur TPMP? Je n'étais pas chroniqueur. J'étais invité. Mais tu venais souvent, oui, quand on vient tous les soirs. J'ai jamais voulu. D'abord, non, mais dans ce cas, il n'y a aucun chroniqueur, ils sont tous intervenants. Non, c'est pas ça. C'est qu'on m'a toujours... Cyril m'a toujours dit de venir être chroniqueur. J'ai dit non. Mais pas à cause de Cyril. C'est-à-dire que tu n'as jamais été payé par Hanouna, alors? À zéro. Ah oui? À zéro. Il a même été convoqué, Cyril, dans cette affaire. Non, zéro. Pas de problème. D'abord, j'ai jamais été payé nulle part, comme chez toi. Jamais été payé nulle part. D'abord, je ne veux pas de cet argent, parce que moi, pour moi, les médias et tout ça, je m'amuse. Tu n'étais pas chroniqueur TPMP? Non, je n'étais pas chroniqueur, et c'est pour ça, quand Cyril il m'a appelé, j'ai dit, attends un petit peu, je veux faire un pas en arrière pour savoir ce que je veux faire. Mais là, j'arrive à fond dans tous les médias. Et non, mais comment s'est passée la rencontre avec lui? Il t'a connu comme ça? Non, on se connaissait depuis très longtemps. Moi, je connais beaucoup de personnes. Gad, je le connais depuis 25 ans, 30 ans. Tu prends Cyril, tu prends Patrick Bruel. Oui, c'était des gens que tu connaissais. Tu prends comment il s'appelle, Boudère, qui est né à Belleville, à côté. Qui a compris, t'es comme Hanouna, toi, t'es juif tunisien. Ouais. Et tout ça, tu sais, les Arabes et les Juifs, on est des frères, en vérité, on a tous la même culture. Ils mangent du couscous, on mange du couscous. La seule différence, c'est que nos religions sont les mêmes, mais écrites différemment. Donc, moi, je n'ai pas de problème avec tout ça. Donc, aucun problème. Moi, je suis un grand religieux, un grand croyant, mais pas un religieux. Et il y a des gens que tu n'avais pas trop aimé, j'entendais dans tes PMP. Ça veut dire, explique-moi. Dans tes PMP, tu n'as pas forcément été pote avec tout le monde Oui, parce qu'il y a beaucoup d'hypocrites. Tu sais, l'image, le problème de l'image dans toutes les télés, hein, pas seulement sur Cyril. Hein. Cyril, pour moi, c'est une réussite formidable. Pour moi, je l'aime parce que moi, j'aime les gens qui réussissent. C'est comme Macron. Je l'aime parce qu'il nous a niqués. C'est qui les hypocrites, alors? Les hypocrites, c'est tout le monde. Les hypocrites, tu vois pas, ils aiment personne. Non, mais dans tes PMP, Delormeau, par exemple. Prends Delormeau. Delormeau, il s'en bat les couilles de tout le monde, il est égoïste, il pense qu'à sa gueule, t'as compris, et il dit des mots qui veulent faire plaisir. Le seul qui est bien pour moi, c'est Deluxe. Ah oui, Jordan, ouais. Jordan, il est entier, il est net, il est propre, il a rien de négatif. D'abord, il dit que la vérité. Et puis, t'as derrière qui est un peu plus forte que lui, c'est, comment elle s'appelle l'ancien mannequin, là. Géraldine Maillet. Voilà. Femme de elle, j'adore aussi, parce que j'adore son mari. C'est des bonnes personnes, mais elle est beaucoup plus professionnelle.
Tu m'as compris? Mais n'oublie pas quelque chose, c'est qu'ils font du direct. Et quand tu fais du direct, tu te remontes les bretelles tous les 2 minutes. Parce qu'il ne faut pas faire de conneries. Parce qu'aujourd'hui, l'Arcom, boum, boum, boum. Donc voilà. Elle a détruit une chaîne. Voilà, elle a détruit une chaîne. On n'a plus le droit de parler, on n'a plus le droit de dire. Moi, par exemple, j'ai plus le droit de parler de mes affaires judiciaires. Plus le droit. Donc en réalité. Oui. Donc nous, on en parle ici. C'est vrai que tu écoutes. Donc je dois faire Paris Match là. Je dois faire Paris Match. J'ai entendu, non, je peux pas, lui, il ne peut pas venir. Je lui dis pourquoi? Il me dit, il a été condamné, il n'a plus le droit de travailler. Je lui dis pourquoi? Parce qu'il n'avait pas le droit de parler de ça. Il n'avait pas le droit de parler de ça. Il avait pas... Tu m'as compris? Aujourd'hui, on n'a plus le droit de parler de rien. Aujourd'hui, nous sommes dans une dictature. Bah là, on a bien parlé quand même. Autorisée. Et on a bien parlé parce que j'ai parlé. J'ai parlé, c'est parce que le problème, tu m'as posé les bonnes questions. Je n'ai pas parlé alors du coup. Si, au contraire, tu m'as posé les bonnes questions. Okay. Tu m'as compris? Tu m'as posé les questions qu'il fallait poser par rapport aux autres. Ça veut dire que tu as été clair. Tu m'as compris? Donc, le plus important de savoir, c'est que pour moi, aujourd'hui, la France, où tu fermes ta gueule, où tu plonges. Ouais. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Marco, pour 2026? On va devoir s'arrêter là. Avec plaisir. La santé. La santé, bien sûr. Et le reste. Pas la prison, la santé. Non, la santé, la vraie. Pas mal, pas mal. Et le reste, je m'en occupe. Voilà. En tous les cas, ça a été un plaisir. Merci franchement, beaucoup. ouais, c'est un plaisir partagé de te rencontrer. J'espère qu'on va rester en contact. Si Dieu veut, avec plaisir. Et puis, ouais, pourquoi pas. Parce que si tu dis qu'il faut exporter l'émission, tu m'avais parlé une fois par téléphone de l'affaire à Dubaï. Si tu as des connexions ou ailleurs. Avec plaisir. Il y en a beaucoup. Ça, c'est. On en reparle. Il y a un truc que je veux te dire, ton plateau. Avec Ayoub, on parle à Dubaï. Magnifique. Et sincèrement, j'en ai pas fait beaucoup des plateaux comme ça. Merci beaucoup. Enfin, j'ai fait des télés, mais pas les mêmes. C'est Epic Studio. Salut Mélissa et Ayoub, ils sont pas loin. Voilà. En tous les cas, merci énormément. Merci à toi. Je te fais des bisous. Je fais des bisous chez vous. Ciao. Avec plaisir. Bisous.